Un plaisir de vous retrouver sur Fili Radar pour le tour de l'actualité sociopolitique africaine. Le président ivoirien Alassane Ouattara a déposé mardi 26 août son dossier de candidature pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025, malgré les vives critiques entourant sa volonté de briguer un quatrième mandat. De retour dans ses jours privés en France, le chef de l'État a tenu à effectuer personnellement cette démarche. Toujours en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a officiellement déposé le lundi 25 août 2025 son dossier de candidature auprès de la commission électorale indépendante. Cette étape marque un moment clé du processus électoral en Côte d'Ivoire, à quelques semaines du scrutin présidentiel. En République démocratique du Congo, on parle d'une flambée du prix du carburant en Ituri. Les combats bloquent l'approvisionnement sur le territoire de Djougou. Au nord-est de la République démocratique du Congo, la population fait face à une envolée inédite du prix du carburant. En cause, les affrontements en cours entre les forces armées congolaises et les milices du CRP, dirigées par Thomas Lubanga, qui perturbent les principaux axes d'approvisionnement. Dans les zones minières de Mabanga, Kabou et Mungwalu, isolés par l'insécurité, le prix du litre d'essence a atteint des sommets habituellement vendus entre 3 500 et 4 000 francs congolais. Il est temporairement envolé à 23 000 avant de descendre autour de 9 000 francs congolais, selon les autorités locales. Ce choc sur le carburant pèse lourdement sur la vie quotidienne. Les transports, notamment les courses à moto, ont vu leurs tarifs tripler. Les services de base comme les salons de coiffure qui fonctionnent à l'aide de groupes électrogènes ont également augmenté leur prix pour faire face aux coûts énergétiques. Les combats, notamment autour d'Iga, barrière de Nizi, ont aussi provoqué des déplacements massifs de population et bloqué la route menant à Bunia, principal point d'entrée du carburant pour cette région enclavée. La situation continue d'inquiéter les acteurs locaux qui appellent un retour rapide à la sécurité pour éviter une crise humanitaire plus profonde. Les organisations de la société civile d'Agadez dans le nord du Niger ont interpellé cette semaine le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Elles dénoncent notamment des manquements de la société des mines de Dossa par rapport à ses engagements et aux lois nationales. La Sominada, détenue à 80% par l'entreprise canadienne Global Atomic Corporation et à 20% par l'État du Niger, prévoit d'exploiter l'uranium dans la zone de Dassa entre Agadez et Arlit. L'aménagement de l'usine est actuellement en cours. Au début du mois d'août, les chefs de village impactés avaient déjà demandé à la Somida de respecter ses engagements envers la population locale. À son tour, la société civile demande une meilleure prise en compte, un recrutement local et la prise de l'étude d'impact environnemental. Nous avons actuellement des peintures rupestres qui n'ont pas été prises en charge. Nous avons nos cimetières traditionnels, nous avons nos mosquées, nous avons nos routes qui ont été barrées. Les hommes qui étaient sur place ont été déguerpis sans aucune forme de dédommagement. Nous avons demandé la reprise d'études d'impact environnemental. Il faut que l'État protège ses populations en faisant respecter la loi par qui que ce soit. Fin de cette édition de formation. Ravi de vous avoir informé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.